toujours distinguer les comportements glottopolitiques, pour le dire dans notre terminologie, à nous ici à Rennes, dans notre labo, qui est très inspiré par Marc Génési, disons les attitudes de politique linguistique individuelle ou collective, selon qu'elles portent sur des pratiques linguistiques minorées, stigmatisées, ou selon qu'elles portent sur des pratiques linguistiques dominantes. Parce que la situation de domination, d'hégémonie, pire encore, ou de minoration, est un élément clé qui fait qu'on ne peut pas envisager les phénomènes linguistiques de la même façon. Je veux dire que on ne peut pas avoir la même attitude par rapport aux Français que par rapport aux créoles réunionnais, aux Corses, aux Bretons, aux Cauchois, puisque Thierry est là, ou à l'arabe algérien, qui est aussi le nom de France dans la pratique. Parce que l'équité fait qu'on doit prendre en compte l'inégalité des situations. Mener une politique linguistique ou avoir une attitude linguistique identique, égalitaire sur des formes linguistiques et donc sur les populations et sur les pratiques sociales qui sont en situation d'inégalité, ça ne ferait que renforcer les inégalités. Et le principe de l'équité, c'est justement qu'on traite de façon inégale des situations inégales, parce que l'inégalité, on ne la pose pas comme un principe a priori appliqué à tout le monde, mais comme un objectif a posteriori qui doit être rétabli par l'équité. Une politique linguistique à propos du corse, du provençal, du breton ou du gallo qu'à propos du français, parce que le français est en situation de domination et que ces autres langues sont en situation de minoration. Et donc, si on veut rétablir des équilibres, pour rétablir des équilibres, il faut avoir des politiques linguistiques différenciées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit faire, c'est une des choses contre lesquelles personnellement je me bats beaucoup et je me fais des ennemis chez les militants pour cette raison-là, on doit renverser, appliquer la même politique à l'envers et dire qu'on va soutenir absolument le monolinguisme corse, breton ou provençal pour effacer le français. Ce serait absurde, parce que ce serait reproduire une autre domination à la place d'une domination. Mais ça veut dire qu'on doit préserver des situations d'usage didactiques, sociaux, des langues minorées qui leur permettent de récupérer des positions, quitte à imposer leur usage dans certaines situations, parce que c'est la seule solution pour récupérer des positions sociales. Et évidemment, ce n'est pas le cas pour le français, qui a absolument besoin, pas de le français, l'anglais, l'espagnol, enfin, bien sûr, les langues dominantes, qui n'ont absolument pas besoin d'être soutenues de ce point de vue-là, puisqu'elles sont déjà puissantes.